Le Centre dramatique national de l'École supérieure d'art dramatique de Saint-Étienne de la Martinique a mis en scène l'histoire de la reine Pocou au Centre culturel Jacques Aka le samedi 17 février 2024. Cette trame, écrite par la comédienne Françoise Do, est une initiative de l'Institut français de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Centre culturel Jacques Aka de Boaké. Dans le puissant royaume Ashanti, par un jour d'Armadan, Abla Pocou naquit à Koumassi. Les trois comédiennes sur scène ont interprété 55 minutes durant l'histoire de la reine Pocou dans le puissant royaume Ashanti depuis sa fugue du royaume Ashanti de Koumassi, la capitale du Ghana, jusqu'en Côte d'Ivoire. Abla Pocou, forte de la bénédiction des ancêtres. Suite à une guerre de succession sanglante, Abla Pocou doit fuir avec ses partisans le royaume Ashanti, actuel Ghana. Après un long voyage de 5 ans, de près de 1500 km parcourus à pied dans des forêts et au travers des fleuves, les Baoulés mettent fin à leur exode en fondant l'actuel village Sakassou. Les obstacles la poussant à sacrifier son propre enfant pour la survie de son peuple. Le peuple passait au-dessus du fleuve. Dès que le dernier homme toucha le sol de la liberté, le grand arbre se brisa en deux et s'enfonça lentement dans les eaux. Désormais, nous nous appellerons Baoulés. Malgré que l'histoire ne soit pas récente, la reine Pocou demeure héroïque. Son geste de sacrifier son unique enfant pour apaiser le génie du fleuve est resté dans l'histoire de toute l'Afrique subsaharienne. Cette trame a été suivie par un échange entre les comédiennes et le public venu en grand nombre pour découvrir l'autre facette du théâtre classique. Une action saluée par sa juste valeur par le directeur du Centre culturel Jacques Aka, Adamou Sidi Abdul Razak, qui entend perpétuer ce type de création artistique dans son institution. Je suis plein de gratitude à l'endroit de l'Institut français pour cette collaboration qui a toujours existé entre nos deux structures, permettant ainsi plus d'échanges et d'opportunités de circulation des produits culturels, à la fois dans l'intérêt des créateurs tout comme dans celui des populations. Nous travaillerons à davantage affiner cette coopération pour aboutir à un véritable partenariat pour avoir de plus en plus des programmes intéressants à proposer aux populations de Boaké et aux populations de notre région. À l'instar d'Abidjan, Boaké mérite le meilleur. Et Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, nourrit une forte ambition pour le Centre culturel Jacques Aka, et les mois à venir en porteront le témoignage de fort belles manières.